je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Mme Prémel, parce qu'en réalité, le revenu universel, c'est aussi une idée très libérale, qui vient de la Révolution française, qui vient en réalité de Thomas Paine, même, qui avait conceptualisé une sorte de droit à la subsistance, en réalité, et avec l'idée de dire que finalement, une société dans laquelle ceux qui deviennent de plus en plus riches le font en rendant les autres de plus en plus pauvres est une société inacceptable. Et tout le monde est là, je pense, dans cet hémicycle pour dire qu'on ne peut pas vivre dans cette société-là. Alors c'est une idée très ancienne, très libérale pour le coup, aussi une idée de gauche, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'est une idée très actuelle. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on vit, et ça, pour le coup, les communistes ont raison de le dire, on vit dans une révolution numérique, on vit finalement la 3e, 4e révolution industrielle, en fait, depuis la Révolution française, dans laquelle, eh bien, en effet, des gens peuvent devenir de plus en plus riches et détruisent l'emploi d'autres personnes. Et c'est finalement l'économie ubérisée dans laquelle on vit. Finalement, tout ça nous fait vivre, nous bouleverse un peu notre vie au travail. Il y a quelques décennies, on entrait dans une société après avoir fait quelques années d'études, puis on entrait dans cette entreprise pour 35, 40, voire 45 ans. Et puis aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on entre non pas dans une entreprise, mais dans une espèce de grand marché du travail, dans lequel on a des périodes d'emploi, des périodes de chômage, et c'est une réalité pour tout le monde aujourd'hui, en tout cas demain tout le monde aura à un moment donné une période de chômage à vivre, qui sera plus ou moins simple à vivre, et des périodes évidemment de formation, et c'est probablement d'ailleurs dans ce domaine-là que la France a beaucoup de retard à rattraper. Alors qu'est-ce qu'on fait justement dans ce monde du travail, dans lequel finalement il y a ces périodes, ces à-coups, et cette grande précarité? Finalement, les responsables publics ne devront pas lutter, comme c'était le cas il y a encore 20 ans ou 10 ans, contre le chômage de masse, contre la tragédie du chômage de masse, mais ils devront beaucoup plus lutter contre le drame de la précarité au quotidien qui va concerner tout le monde, y compris ceux qui ont une très très bonne employabilité, qui parlent 3, 4 langues, etc. Alors, face à ces à-coups-là, eh bien oui, les pouvoirs publics, la puissance publique doit se mobiliser. L'État le fait, le gouvernement le fait, c'est notamment le cas avec le fameux revenu universel d'activité sur lequel le gouvernement travaille. Et ça doit être aussi le cas des collectivités publiques locales, et la délibération en parle avec Grande-Synthe, qui est une expérimentation probablement très intéressante, qui n'a rien à voir naturellement pas grand-chose à voir avec ce qui se passe à Paris, mais probablement qu'à Paris, il y a évidemment des choses à faire, puisque nous avons, la délibération le dit, il y a 33 prestations sociales extra-légales qui sont versées par la ville. Peut-être y aurait-il justement un moyen, peut-être y aurait-il ici oui, c'est ça, quelque chose à travailler, la réunion, le rapprochement de ces 33 prestations extra-légales au sein d'une seule et même prestation sociale qui serait versée à l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens en travaillant sur les mécanismes de contribution. Bref, beaucoup de questions se posent parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même définition de l'application concrète de ce revenu universel, mais en tout cas, c'est une très belle idée, une idée ancienne, une idée qui a beaucoup de modernité et qui, je crois, doit être évidemment à nouveau conceptualisé et adapté au monde social, au monde économique particulièrement instable et, reconnaissons-le, assez brutal dans lequel nous allons vivre dans les prochaines années. Donc oui, nous, au groupe EPCI, nous voterons également cette proposition qui consiste tout simplement à ouvrir le débat.